Je crois que j'ai mis, je crois que j'ai pu placer dans ma vie une marche en plus. Et cette marche-là, c'est celle d'avoir dépassé la peur de réaliser. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi, ma peur de réaliser les choses, de passer au travers, de ne pas avoir peur de commencer quelque chose, malgré le fait que ce soit assez contradictoire avec toutes les vidéos que j'ai pu faire. Mais la réalité, c'est que en soi, comme je pense beaucoup de personnes, j'ai très peur. J'ai très peur de lancer parce que je ne sais pas ce que ça va faire. Je ne sais pas si je peux en dépendre. Je ne sais pas le résultat que ça va donner. Et en plus de ça, c'est lié à une sorte de perfectionnisme. Je ne sais pas à quoi c'est lié, je m'en fous un peu. Je sais juste que c'est là. Et ça me fait chier. Parce que cette chose, c'est pas vraiment une qualité, le perfectionnisme. Tu sais, tout le monde a envie de le mettre dans son CV. Oui, mon défaut, c'est que je suis perfectionniste. Alors, la seule chose qui est juste là-dedans, c'est que c'est un défaut. Parce que quand tu prends deux personnes différentes, un perfectionniste qui fait rien et un qui le fait tout court, il y en a un qui aura plus de résultats que l'autre et plus vite. Juste parce qu'il va apprendre de ses erreurs et qu'il aura commencé plus tôt. Mais c'est pas ça le vrai sujet du truc, c'est moi et le perfectionnisme, c'était là comme une sorte de barrière ou un bouclier pour moi pour me dire ouais, c'est pas assez bien, je vais pas le faire. Ou plutôt la traduction de ça, ce serait bon, j'ai pas les couilles de le faire, du coup je vais me cacher derrière ce rideau. Voilà. Pour moi, c'est ça, mon perfectionnisme. C'est mon bouclier. Ou plutôt c'était mon bouclier. Parce que maintenant, je pense que j'ai fait quelque chose qui a changé tout ça. C'est pas un tuto, c'est juste un ressenti que j'ai, et je pense que certaines personnes pourront se voir à travers cette réflexion-là, du je passe la barrière de me péter la gueule. Je sais pas si je vais me péter la gueule, je sais pas si je vais me manger un mur, mais j'ai sauté le pas. Et comment j'ai fait? Je vais essayer de te l'expliquer dans cette vidéo, parce que c'est vraiment pas facile. Euh, ouais, je pense ce genre de barrière, ça a peut-être dû commencer pendant mon premier sport, en fait. Je crois que c'est ça. Ou même avant. Vous savez, quand on est petit, je sais pas, dépendant des familles ou des milieux dans lesquels vous avez grandi, dans mon cas, on a une grande famille, une très grande famille composée de beaucoup de personnes. Et quand j'étais petit, bah, on faisait beaucoup d'événements, que ce soit des réunions de famille, des repas, des Noëls, tout ça. Et pendant ces réunions-là, c'est assez basique en tout cas, qu'il y ait des représentations. Par là, je veux dire des petits cousins qui chantent ou qui font des trucs qu'ils ont appris, tu vois. Alors, j'en ai eu fait, mais pas beaucoup parce que justement, en fait, j'avais peur de montrer ça parce que c'était pas le jugement à cette époque-là. J'étais peut-être trop petit pour savoir ce que c'est le jugement. Genre, littéralement, je bouffais du sable. Et à partir de ce moment-là, est-ce que le jugement, est-ce quelque chose où... Bref, t'as compris. Non, je crois que c'était plus la honte, de la honte de ne pas faire bien. La honte de me dire, ouais, en fait, ils vont voir que genre, c'est pas ouf. Et puis, moi aussi, je vais sentir que c'est des applaudissements, mais un peu... On le fait parce qu'il faut, parce qu'on n'est pas des bâtards, tu vois. Je pense que la première fois que c'est venu, c'était ça. Un autre souvenir que je peux avoir, c'est j'ai fait du judo pendant une grande partie de ma vie, bah, la moitié, plus de la moitié de ma vie, j'ai fait du judo. Et honnêtement, le truc qui me faisait le plus peur, c'était la compétition. Parce que j'avais pas peur de me péter un truc, j'avais pas peur de m'écraser le nez. Ça, en vrai, je m'en foutais, c'était même pas dans mon esprit. Le truc dont j'avais le plus peur, c'était de perdre. Pas parce que c'est en mode oh, c'est nul de perdre, mais parce que j'avais peur des répercussions, même si t'as pas de répercussions quand tu perds, t'as déjà perdu. Dans ma tête, quand je perdais la confiance. euh, Ça, c'était dans ma tête, parce que bah, c'est pas vrai, tu vois, mais dans ma tête, je pensais que j'allais perdre la confiance de mes proches qui m'encourageaient, de mes entraîneurs, de ci, de ça. Et surtout maintenant, quand on y vient, je pense que j'avais sincèrement peur du regard de mes potes, en fait, en mode ah putain, il a perdu et tout chaud. Alors qu'en vrai, bon, c'est difficile de.
d'ouvrir les yeux sur ça quand t'as genre vraiment 12 piges. Mais c'est vrai qu'en y repensant, on s'en bat les couilles de ce que tel ou tel va dire sur toi parce que t'as perdu, tu vois. C'est pas grave. Le plus important, c'est que si t'arrives à te relever et aller plus loin que ça. Moi, j'ai pas pu. Du coup, j'ai commencé à arrêter beaucoup les compétitions parce que j'avais encore plus peur et plus peur. Je me renfermais, je me disais non. Et au final, en fait, on en vient à ce point-là. J'en suis venu à développer une carapace assez épaisse pour que je me dise à chaque fois avant une compète, je vais pas y aller, c'est pas le moment, je suis pas prêt. Encore une fois, le perfectionnisme, tous ces trucs-là, ça sert à rien, tu sais. Ça me bloquait juste. Alors que dans le fond, si je voulais vraiment profiter de ce sport à fond, c'était avoir cette conversation que j'ai avec moi-même maintenant, mais quand j'avais 12 piges. Mais c'est pas évident parce que bah, quand j'avais 12 piges, le seul développement personnel que je connaissais, c'était les vidéos motivation speech avec des stocks de films américains, tu vois. C'est pas ça. Donc, c'était peut-être un peu trop tôt pour moi. Mais maintenant, je me rends compte, mieux vaut tard que jamais, j'ai eu exactement la même réflexion avec le power. Vous savez, moi je fais du power, ça fait un tout petit peu plus d'un an, à peine, que j'ai vraiment commencé à, pas à pratiquer, mais à m'intéresser à ce sport. Tu vois, vraiment faire que du SBD, tout ça, ça trottait dans ma tête. J'ai pris un peu de temps, mais je me suis enfin lancé. Encore une fois, j'ai pris du temps. Pourquoi? Tu sais pourquoi j'ai pris du temps à commencer les SBD? Parce que dans ma tête, je pensais pas à moi, je pensais aux autres. J'étais là, putain, quand je vais m'entraîner, je serai le seul à faire du SBD. Mais du coup, ça veut dire que les autres qui viennent avec moi, eh ben, s'ils font pas du SBD et qu'ils en ont pas envie, soit je vais les forcer, soit ça va leur faire chier, du coup, je serai encore seul. C'est bête. Du coup, j'ai pris du temps avant de commencer les SBD et surtout, j'ai pris du temps pour rien parce au final, mes potes, ils étaient là en mode, bah, c'est cool ce que tu fais, ton truc, fais ton truc, on va pas te juger, on va pas dire, on va pas t'abandonner parce que tu fais quelque chose que t'aimes, tu vois, c'est normal. Mais à ce moment-là, j'avais un petit peu peur. Du coup, j'ai pris du temps à commencer ce sport. Maintenant que je suis pleinement dans ce sport à pratiquer les trois mouvements, et ben, je me rends compte qu'au final, rien n'a changé. Mes potes, c'est mes potes. Je ne suis pas plus seul. Je me sens très bien et je m'épanouis dans ce sport. Et en parlant de ce sport, moi, il y a un truc que j'ai toujours voulu faire. C'était une compète de power. Et jusqu'à même très récemment, je me cachais encore derrière ce truc. Ouais, attends, l'année dernière, je disais à mes potes, ouais, en 2024, je vais faire de la compète. On est en 2024. On est précisément le 3 février 2024. Je n'ai toujours pas songé à m'inscrire à une compétition de powerlifting. Que ce soit dans une catégorie régionale, un tout petit event, mais genre juste une compète de powerlifting, je me suis toujours pas inscrit. Pourquoi? Parce que même je disais ce discours à voix haute à mes potes, j'étais pas prêt. Mais moi, j'aimais beaucoup le Rire Jaune à l'époque, tu vois, même maintenant. Et il avait dit, enfin, ils avaient dit un truc dans une vidéo, c'est sur la vidéo de Henry avec sa prépa. Et Kevin disait, si t'es prêt, t'es en retard. Ouais, c'est pas, bah oui, si t'es prêt, c'est que t'es en retard. T'es jamais prêt pour ce genre de choses. Tu peux te préparer au mieux, mais tu seras pas prêt. Parce que si t'es prêt, t'as loupé l'échéance. Et moi, je veux pas vivre avec des regrets. Donc, avec tout ce schéma de pensée, tous ces trucs aussi que j'ai regardé par rapport au fait que j'ai, j'ai en quelque sorte créé une deuxième voix qui essaie de contredire tout ce que je faisais, tout ce que je disais, et ensuite moi je faisais la moyenne de ce qui me semblait le mieux, en réfléchissant de manière assez logique, mais en même temps assez dans la difficulté pour me confronter un peu et m'endurcir. Euh, bah, justement, je pense que c'est ça le tips pour en partie passer au-delà de la peur de commencer, parce que c'est ça le plus dur. Créez-vous une deuxième voix. Alors ça fait un peu dualité, tout ça et tout, mais créez-vous une deuxième voix qui va à l'exact opposé de ce que vous pensez. Par exemple, votre cerveau vous dit, oui, c'est trop tôt. Boum, t'as la deuxième voix qui débarque et qui te lâche, hein, mais ferme ta gueule, non, c'est pas trop tôt, fais-le. Et après, tu fais la moyenne des deux, et au final, plus tu vas exercer ça, plus tu vas te dire que bah, cette deuxième voix, elle a pas tout à fait tort. Et au final, la conclusion de tout ça, c'est que tu vis une fois. Et ce serait dommage de vivre avec des regrets, tout ça parce que t'étais pas prêt, entre guillemets. Donc tout ça pour dire que demain, à 14 heures,
enfin pour demain 14h, je me suis inscrit. Alors c'est pas une compète de power, ça s'appelle dans un club de ma ville. Ils ont organisé un truc, d'ailleurs c'est super cool de leur part. Le Bench Challenge, c'est le power, enfin c'est le PL Powerlifting Lausanne Bench Challenge. Et ça consiste en quoi? C'est très simple. On va prendre un seul mouvement du powerlifting, donc le bench, et on va graduellement monter dans les charges jusqu'à que tu puisses plus, donc parce que c'est un challenge, donc le but c'est d'aller le plus loin possible. Et à la fin, le classement sera fait à l'indice, donc ton ratio poids-charge soulevée. Donc il n'y a pas de catégorie de poids, il n'y a pas tout ça, c'est juste toi tu viens, tu te challenges contre d'autres personnes et à la fin tu gagnes un indice. Un peu on va dire à la Sheffield, tu vois, mais sauf que là c'est que pour du bench et puis c'est un truc assez familial. Mais ça reste quand même une sorte de représentation de powerlifting, même si rien ne va être inscrit à la fédération ou quoi que ce soit. Pour dire là-dessus, le deuxième tips que moi je peux donner, ou en tout cas de ce que j'ai vécu, alors c'est très enfantin, c'est un peu con et tout, mais il y a pas de vrai. Il n'y a pas de hack, il n'y a pas de tips pour ne plus avoir peur. Parce qu'en soi, ne plus avoir peur, c'est quoi? C'est avoir confiance en soi. Mais pour avoir confiance en soi, il faut développer une confiance en soi. Et pour développer une confiance en soi, il faut se challenger à des choses qu'on n'a pas faites. Sauf que c'est tout là le point, parce que en même temps, pour se passer cette peur, la, le point de départ, c'est se confronter à des trucs qu'on n'a jamais fait, mais le point d'arrivée, c'est aussi se confronter à des choses qu'on n'a jamais fait. Donc c'est là la complexité du truc. Et tu vois bien que ça va dans tous les sens, c'est trop compliqué. Donc le plus facile que moi j'ai pu faire, c'est... Après ça dépend du tempérament de chacun. Certains ça va prendre plus de temps que d'autres, mais à chaque fois c'est la même chose. Il faut fermer les yeux, il faut sauter tête baissée, ne pas regarder en arrière, et ne surtout pas écouter sa première voix dans sa tête qui te dit c'est pas le moment. Écoute la deuxième voix qui te dit vas-y, ferme les yeux et vas-y. Et je pense pas qu'il y ait d'autres conseils vraiment que je puisse te donner ou que j'ai moi pu appliquer. C'est les seules choses que j'ai faites. Et maintenant, bah voilà, je me suis inscrit. Demain, c'est le bench challenge. C'est pas mon mouvement le plus fort, c'est pas mon mouvement de prédilection. Je sais que j'ai assez quand même travaillé sur le mouvement pour pouvoir m'approprier ça. Mais le seul truc que je peux me dire maintenant que j'ai sauté le pas, c'est on verra. Mais au-delà de se dire on verra, c'est je vais tout donner. Maintenant que j'ai annoncé pour moi dans ma tête que ça y est, j'ai sauté le pas, il n'y a plus qu'un truc à faire, c'est faire le boulot, c'est bosser, c'est aller de l'avant. Et je sais que quand je vais sortir de ça, j'aurai grandi en quelque sorte et j'aurai un peu moins peur que hier de sauter le pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai hâte de vous retrouver sur la prochaine et surtout hâte de vous raconter mon expérience pendant ce bench challenge. Et on se voit demain. Sur ce, je vous fais des bisous et on se voit sur la prochaine.